Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Avant qu'on commence cette vidéo, tout d'abord je tenais à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo hier, car forcément j'avais pas tout le temps du monde pour en sortir une. C'est pareil pour aujourd'hui, mais sauf que j'aurai au moins la possibilité d'en sortir une seule, peut-être une fois par jour. Bref, ça peut être en ce moment utile, car en ce moment, vu comment je dois éviter de faire des vidéos qui rament, comme je sais pas moi, je poste une vidéo, l'image bug, ma voix bug, tout bug, et que lorsque je fais une qui est en très bon état, j'ai la possibilité, et peut-être que je peux faire ça tous les jours, une vidéo par jour, comme je faisais avant. Car maintenant, je pense que j'ai un tout petit peu perdu la saveur de faire des vidéos 2 fois par jour, 3 fois par jour. Bref, maintenant, je fais une vidéo par jour et que pour moi, ça me conviendrait. Et j'ai pas non plus tout le temps du monde, comme j'ai dit. Donc il faut comprendre mes choix et mes décisions. Mais bon, ce n'est pas, on va dire, de mes explications qu'il faut écouter. C'est plutôt ce que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer un DVD indépendant, bien sûr. Ce n'est pas de la WWE, mais du catch indépendant. Et c'est le moment, c'est l'heure. Oui, un DVD sur la ROH, Ring of Honor Wrestling. The Era of Honor Beginnings. Beginnings, pardon. Oui. Donc je pense que c'est je sais pas si c'est le premier show ou juste un show comme ça, mais peut-être que c'est le premier show de la ROH avec l'ancien logo comme ça. Et là on voit la plupart des têtes d'affiche de la ROH comme Xavier, Christopher Daniels, Loki, Jay Briscoe et je ne sais pas qui c'est malheureusement, mais il me dit quelque chose lui. Mais bon, c'est pas grave. Je passe derrière. Daniels, Loki. Et ils sont en anglais, les DVD de la Ring of Honor. Même si j'ai pas eu le temps de tout vous raconter. Mais il est en anglais. Et ils étaient en association avec pour Raw Wrestling. Match en résumé. C'est un show que j'ai quand même un tout petit peu apprécié malgré la différence de qualité d'image. Oui, avec les couleurs comme ça, mais bon, c'est pas important. Et que si jamais vous me demandez pourquoi il y a 2 fois Ring of Honor, alors celui-là, c'était le logo du titre que j'ai pris et le logo du début, quoi. Et que voilà. Et j'ai ajouté des chiffres, comme ça je ne m'y perds pas sur le premier DVD. Alors, on commence l'ouverture du DVD avec un match par équipe, mais sauf que c'est un squash. Oui, préparez-vous, car c'est un squash. Je me rappelle que The Christopher Street Connection, et c'était eux qui avaient été apparus dans le DVD de Generation Next. Enfin, les deux, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Je me rappelle qu'ils font leur entrée avec une dénommée Allison. Je sais bien qu'elle s'appelle Allison, mais je ne sais plus son nom après. Bref, désolé. Et que je me rappelle, il faut leur entrer avec leur dégaine de cool attitude, tout ça. Et que un des deux, je crois que c'est Buffy ou Massey, je pense, qui donne un bisou à un gars du public. Et pas un bisou sous la joue, ni sous le front, pas sous la tête non plus, mais sur la bouche. Oui, on peut constater que cette équipe The Christopher Street Connection sont, on va dire, une équipe gay. Oui, vous avez bien compris, gay. Et que je me rappelle un coup que l'un des deux prend le micro, il commence à parler. Le public, je sais pas s'il chante You is gay ou alors PD. Mais en tout cas, je sais bien qu'ils ont insulté de Buffy et Massey de PD. Et que, on va dire, Buffy, il se défend en disant quoi, vous me traitez de sale gay? Vous me traitez de sale gay. Sachez que dans les disciplines comme ça,
on est ouvert à toutes les orientations sexuelles. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit. Et que après il achève sa promo donnant un bisou magique à Massey. Bref, en plus c'est un long moment jusqu'à ce que The Da Hit Squad, donc Mafia et Mosta Mac, qui arrivent en les attaquant. Et c'est là où le match est lancé et ils ne font que frapper, 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 frapper. Donc ils dominent leurs adversaires qui sont, on va dire, homosexuels. On va pas se cacher. Même si je sais que le terme homosexuel et gay ou PD sont un peu sujets tabous sur YouTube. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas dire mieux, si ce n'est que je dois dire dans les détails au mieux possible pour qu'on comprenne que je dis des détails et que même si c'est des mots qui sont pas très tabous, j'essaie de trouver un sens de vous expliquer correctement. Et qu'il domine facilement l'équipe de The Christopher Street Connection, donc direct. Et c'est un squash match, donc pour ça je lui ai mis 3,20. Et à la fin, ben, l'un des deux Da Hit Squad prend Allison par les cheveux violemment et demande une table. En plus devant un public qui sont assoiffés de violence, vu comment on leur connaît, leur passif côté violent. Et c'est là où ils sortent une table, ils mettent l'un des deux Christopherson Street Connection, l'un des deux en tout cas, sous la table, et qui prépare pour le powerbomb sur la table. Donc ça fait un peu rappeler au temps des Dudleys. Et que oui, j'ai marqué victoire et défaite, sauf que là j'ai oublié de marquer défaite, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, le deuxième match, The Amazing Red contre Jay Briscoe, qui est accompagné par son frère Mark Briscoe. Donc oui, c'est bien sûr Jay Briscoe qui est décédé récemment et qui se retrouve dans ce DVD du premier show de la ROH, auquel on peut considérer des ROH ou Ring of Honor Originals. On peut les comparer à ça. J'ai bien apprécié. Ça a duré un bon long petit moment, parce que là c'était un match très très rapide, mais que là c'était que du bon, vraiment que du bénéf. Et j'ai même remarqué dans ce DVD, il y a parfois des dialogues et d'interviews, enfin pas d'interviews, c'est plutôt des segments et des promos des fois. Pas des interviews parce qu'il n'y a pas des interviews dedans. Et je me rappelle des sauts acrobatiques de la part de Amazing Red et bagarre de rue du côté de Jay Briscoe. Donc on les met de différents styles. Ça peut faire vibrer les fans de la ROH. Et que je suis sûr qu'à cette période-là, même les catcheurs originals de la ROH ne s'attendaient vraiment pas à ce que cette fédération atteigne les 20 dernières années et qu'ils soient achetés par une grosse compagnie, à la manière de la AEW. Parce que maintenant, oui, la ROH a été achetée par la AEW. Que vous suivez, que vous suivez pas, je suis là pour vous le dire, même si les DVD indépendants, ça vous passe au-dessus de la tête. Mais bon, sans trop tarder, Jay Briscoe voulait directement en finir le match, mais c'est Amazing Red qui aura le dernier mot en attrapant par surprise Jay Briscoe, en le faisant un petit paquet pour la victoire. Donc 3,40 pour ce match-là, et après ça, preuve de respect, serrage de main, on se prend dans les bras, et c'est tout. C'est tout. Et là maintenant, ben, encore un match normal. Xavier, non, pas Xavier Woods, ce n'est pas Xavier Woods, c'est Xavier. Contre Scoot Andrews. Voilà. Un match qui est aussi long, mais pas très très long. Mais c'est pas non plus un match très exceptionnel. Je vous dis ça parce que je sais ce que j'ai vu, c'était pas non plus si exceptionnel. Et pourtant, ça peut valoir le coup. Vraiment. Scoot Andrews, je crois qu'il était favori du public, tandis que Xavier n'était pas le favori du public. Peu importe. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est Xavier qui a le dernier mot en battant Scoot Andrews. Ce n'est pas un squash comme le premier match, mais c'est un match, pas on va dire show-stealer, mais un match où il pourrait avoir du suspense, ou alors un match pour se
remettre de ses émotions, parce que des fois, il y a des matchs qui vont terriblement à fond, pas le temps de respirer, que voilà, on est en transe et qu'on a besoin de reprendre notre souffle, car des trucs comme ça nous a terriblement fait vibrer. Voilà. Mais bon, j'en ai assez trop dit. 3,5 pour ce match-là, direct. Et ensuite, The Boogie Knights contre The Naturals Born Sinners. Donc dans les Boogie Knights, Danny Drake et Mike Tobin ou Tobin, bref, appelez ça comme vous voulez, avec dans l'équipe, enfin contre l'équipe naturelle Born Sinners, Homicide et Boogaloo, pardon. Boogaloo. Lui, il me dit pas grand chose, mais Homicide, ça, bien sûr, ça me dit quelque chose. Mais par contre, pour Mike Toby et Danny Drake, cela non plus, il me dit pas forcément grand chose. Pareil pour Scoot Andrews et même des Da Hit Squad et The Christopher Street Connection, ça me dit pas non plus grand chose, mais pourtant, rien qu'à aller voir, maintenant je me dis, là maintenant ils me disent quelque chose. C'est parce que ce sont des catcheurs qui n'ont pas non plus resté éternellement dans cette fédération, car il y en a qui ont arrêté, soit parce que c'était on va dire un genre d'amusement pour eux, mais après ça, ils arrêtent et ils deviennent des personnes normales comme nous, auxquelles on les comprend, parce que il y en a qui n'atteignent pas les 30 ans de carrière, les 20 ans de carrière dans le catch, car le catch aura été très très dur. Même je suis sûr que quelqu'un complètement lambda et qu'il en a, on va dire, un tout petit peu marre, souhaiterait partir pour, voilà, pour en profiter de ses pré-retraites. Ou alors il y en a qui arrêtent pour être entraîneur. C'est une solution commune. Comparé à ce match, je me rappelle, il y avait des bons petits spots, même si je me rappelle que celui-là est un autre avec, je crois que c'est avec Prince Nana. Je sais que celui-là et celui-là ne figurent pas dans ce DVD. Donc il ne figure pas dans ce DVD, à part dans l'autre DVD originaux, je pense que c'est originaux, là il figure dedans, mais sinon, celui-là ne figure pas dedans, j'ai dû aller voir sur des formats internet pour voir ça. Je me rappelle qu'il était, on va dire, pas mal, jusqu'à ce que Homicide et Boogaloo se font disqualifier. Donc c'est eux qui remportent par disqualification, tandis qu'eux, ils perdent par disqualification. Voilà. Pour ça, je lui ai quand même mis 3,40, donc ça fait 3 fois 3,40. Et là, ben, un match à 6, 1 contre 1, contre 1, contre 1, contre 1, contre 1. Bref, je ne sais pas si je suis assez clair. Kid Storm contre Joel Maximo, contre Chris Divine, contre José Maximo, contre Brian XL et contre Amazing Raid. Au début, je croyais que c'était un match par équipe, à 3 contre 3. Je croyais que c'était ça, car on aurait dit que c'est ça, mais en fait, pas du tout. Ils nous ont fait croire que c'était un match par équipe, alors que non. C'est un peu comme avec la Dragon Gate, je ne sais pas si je vous avais dit, c'est comme les mecs de la Dragon Gate, ils se mettent dans un coin, comme s'ils faisaient équipe, et après ils attendent leur tour pour passer de catcher. Et c'est là où je suis, mais attendez, pourquoi ils se mettent dans les coins, c'est pas un match par équipe? Eh ben en fait c'était fait exprès. Je me suis pas rendu compte que c'était fait exprès. Et oui, vous avez bien vu Amazing Raid, il combat 2 fois dans la soirée. Bon, moi je le dis, car dans les autres vidéos que j'ai dit, j'avais oublié de dire que Sami Callihan a combattu 2 fois dans la soirée, que Akira Tozawa a combattu 2 fois dans la soirée, peut-être si je dis pas de bêtises. Même Harry Canyon a combattu 2 fois dans la soirée. Bref, c'est des personnes qui ont catché 2 fois dans la soirée. On va dire 3 personnes. Et que maintenant on s'en fiche vu comment ce qui est passé est déjà passé. Il y a énormément de prises. Hein. Sachez, il y a énormément de prises et beaucoup de suspense. Hein. Il y a énormément de suspense. Tout le monde veut l'élimination de l'autre. Que ce soit l'un, l'autre, ci ou là. Même du côté des frères Maximo, The SAT. Ils veulent, on va dire, s'éliminer par, on va dire, pas respectif, mais j'ai pas non plus grand chose à
à dire de plus en plus, si ce n'est que ils ont tout tenté. Vraiment, vraiment, vraiment tout tenté. Auquel ils ont un petit peu échoué. Mais bon, je passe. Je pensais que ce serait Amazing Red qui aurait la victoire ou un des frères Maximo. Mais non, c'est Kidstorm qui bat en dernier. Je crois qu'il bat en dernier soit Joël, soit José. Non, peut-être Joël. Joël Maximo. Donc c'est lui qui bat Joël Maximo avec un soit Michinoku Driver, je pense. Mais bref, 3,60. Voilà, il était très dynamique et que le public était à fond dedans. Vraiment, il était pas mal. Il était vraiment, vraiment pas mal. Et que je passe par la suite. Prince Nana contre Eric Tuttle. Match très court, mais très très court. Donc, un peu comme celui-là, c'était très très court, mais celui-là aussi. Tout d'abord, on sait bien que Prince Nana, il adore parler au micro avec son petit accent afro-américain. Enfin, on dirait un accent africain. Ça peut être sénégalais, jamaïcain ou camerounais, quelque chose comme ça. Bref, il parle avec son petit accent comme si voilà, c'était, on va dire, quelqu'un de très prestigieux. Et que son adversaire arrive et qu'on se dit peut-être qu'il va faire clouer le bec. Et que lorsque je vous avais pas dit tout sur Prince Nana, oui, je sais qu'il est manager à la AEW et qu'avant, il était manager à la NXT où il avait managé Vir et Shanky, je pense. Ouais, du côté de la NXT. Mais je ne sais plus comment il s'appelait à la NXT. Mais il était là. Il était là. Et que lui aussi fait partie des ROH Originals. Vu comment j'ai dit le match très très court, et qu'ils nous ont pas non plus sorti des pépites dans le match, si ce n'est que Prince Nana a pris le dessus sur Eric Tuttle très rapidement, et qu'il le bat si facilement, comme si c'était une cible facile, notamment avec sa prise finish. Je pense que c'était soit un DDT, soit des snap suplex. Pas 3 fois des snap suplex ou un genre de jackhammer, quelque chose comme ça. Non, je dois dire des bêtises. Je dois peut-être m'y tromper, mais je sais bien qu'il avait utilisé une prise qui n'est pas non plus pas très... Ah, pas très... Ah, je sais pas comment le dire. Je sais pas comment vous le dire honnêtement, mais... Bref, j'ai un peu trop dit, donc ça va peut-être un peu spoiler. Mais c'est victoire de Prince Nana, 2,40. Donc oui, 2,40, car il m'a pas non plus si convaincu à ce point-là. Encore match par équipe cette fois-ci, oui, encore. Et que c'est plus que 3, après ce sera terminé. Spinky, le nom de Brian Kendrick, accompagné par Kai Loa. Et que ces deux-là sont annoncés de la Texas Wrestling Association. Donc oui, une fédération au Texas. Et qu'on sait que Brian Kendrick, il a été un ancien élève de Shawn Michaels, comme Daniel Bryan, et comme Jimmy Wang, et comme Lance Cade, et d'autres catcheurs qui ont été entraînés par le Heartbreak Kid. Car je me rappelle, dans ce show, ils expliquent l'élève de Shawn Michaels a remporté la bataille, donc Spinky. Lui, qui un premier temps, au Japon, se faisait un peu appeler... enfin, il se faisait un petit peu appeler le Leonardo DiCaprio du catch. Mais je sais plus comment il s'appelait... Bref, mais en tout cas, il avait un certain ressemblance à Leonardo DiCaprio. Oui, l'acteur qui a joué dans Titanic ou dans d'autres films. Bref, si vous connaissez cet acteur, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Contre Michael Shane et Oz. Je me rappelle, ça prenait le dessus sur l'un et sur l'autre. Et que Spanky, on sait bien qu'il adore faire le type totalement random. Certes un peu beau gosse, mais un peu frimeur sous les bords. Qu'il adore frimer, qu'il adore un peu troller les gens. Et que, voilà, il se déhanche comme si c'était voilà, un très bon danseur.
Rien de spéciaux, mais qui fonctionnait très bien. Qui fonctionnait très bien. Et que je vais pas vous la faire à l'envers. C'est Spanky qui remporte le match avec Kai Kailoa. Et que 3,40. Et à la fin, serrage de main envers Shane, Michael Shane et Oz. Et j'ai tout dit. Et là maintenant, oui, là maintenant, match pour le titre IWA Puerto Rico Intercontinental. Oui, même à la IWA, il possédait le titre intercontinental. Même si je sais que Eddie Guerrero a déjà catché à la IWA Mid-South. Mais sous un autre titre, mais c'est pas le titre intercontinental Puerto Rico. Et que le titre, si je crois bien, il était détenu par Super Crazy. Oui, Super Crazy contre Eddie Guerrero. Et le match, plutôt pas mal, vraiment, plutôt pas mal. Là, j'ai bien apprécié, vraiment, vraiment bien apprécié. Auquel j'ai mis une note à ce que vous voyez là. Allez, focus. Même si mes écritures n'en ont pas de sens, parce que j'ai voulu me dépêcher, même si c'est un petit peu mal écrit, je le reconnais, mais que je sais pas faire autrement, sachez-le. Il y en a qui savent écrire comme des pros, mais moi je suis obligé d'écrire avec plus grande précaution, car je n'ai pas non plus d'autre choix. Et que, comme j'ai dit, match pas mal, il nous rapporte de la lucha libre dans les matchs, et auquel c'est tellement bon, vraiment bon. Même avec de la bonne vieille technique, notamment au début avec du chain wrestling, et quand ça va à fond, ça va à fond. Guerrero nous dévoile tous ses talents de technicien, de high flyers et de bagarreur, parce que c'est aussi un côté bagarreur, et que il utilise aussi ses snap suplex, les Los Tres Amigos, et même sa Gorilla Special, Gory Bomb peut-être, et le Camel Clutch qu'il utilise aussi. Il a voulu tenter son Frog Splash, mais sauf qu'il part en Swanton pour vite directement partir sous ses pieds, et qui se fait avoir par Super Crazy, qui l'a chopé de manière directe, et que je crois s'y fait une tombée spéciale. Et que c'est justement Super Crazy qui remporte le match. Et qui conserve le titre IWA Mid-South ou IWA Puerto Rico Intercontinental. Donc il conserve son titre. Et qu'après, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras. Même en coulisses, ils se prennent dans les bras, l'air de dire voilà, félicitations. Devant Daniels, que lui, il était prêt à aller directement sous le ring pour combattre direct. Ce match-là, comme vous l'avez vu, 3,70. Directement. Et que maintenant, on passe encore à un gros match, qui est le main event cette fois-ci. Triple Threat Way Dance, donc match triple menace ou Three Dance, Three Way Dance. Moi, au début, je croyais que c'était pour le titre de la ROH. Je croyais, hein, sachez-le. J'ai cru parce que je croyais que le titre avait déjà été créé au moment où la fédération venait d'être créée. Mais en fait, non. Même si au début, on voit Xavier avec le titre ROH, mais sauf qu'il n'a pas été champion. Non, il n'est pas champion, vu comment ça s'est déroulé en 2002. Et en 2002, ben, personne connaissait cette fédération. Comme la TNA, personne connaissait en 2002. Et pourtant, ils ont été créés la même année. Tandis qu'en 2003, c'est la création de la PWG. Et en 2002, je crois, c'est aussi la MLW qui a été créée. Pas mal de fédérations ont été créées la plupart des années différemment. Et que des fois, on ne prend pas conscience de quelle année ça a été créé. Ah ouais, ça a l'air pas mal, mais après, ça va nous saouler. Car j'en ai entendu des trucs comme ça. J'en ai vraiment entendu. Mais bon, je passe aux participants du match. Low-Key contre The American Dragon, Bryan Danielson. Alors qu'au début, il nous le présente comme American Dragon, parce que oui, Daniel Bryan ou Bryan Danielson se faisait appeler un premier temps Bryan Danielson, et qu'à la grande époque, il portait un masque. Mais sauf que là, il ne porte pas de masque. Il ne porte pas, absolument pas de masque, car là, il catch sans masque. Mais on sait que c'est Danielson. Contre The Fallen Angel Christopher Daniels. Donc voilà le concept des rivalités, quoi. Et j'ai oublié, marqué défaite pour les deux.
Mais bon, ce n'est pas grave. Rien n'est grave dans ce que je dois écrire à la fin. Mais bon, j'ai pas non plus un temps fou. Très très bon, vraiment très très bon. Un bon spot fest entre les trois hommes. Et que ça commence avec du chain wrestling, même si Daniel se défilait un petit peu. Il faisait le show, mais sauf que après il se dégonfle pour laisser ses participants se sentir mutilés, tandis que lui, il veut profiter de la situation, mais sauf que lui, il va déguster aussi, il va terriblement déguster, il va danser, comme le principe de ce match. Beaucoup de tentatives de prise de finish, que ce soit de Low-Ki, de Danielson et de Daniels. Notamment, il essaie de faire ses ailes de l'ange, mais ça va pas passer. Low-Ki fait sa Low-Ki Special, ou alors une Sasuke Special, comme à la manière du Great Sasuke. Et qui part aussi avec son Puckle Kick. Parce que lui aussi, c'est un spécialiste des kicks Low-Ki. Vu comment il a un côté moine Shaolin dans ses tactiques Low-Ki. Vu comment on dirait un karatéka, on dirait un ninja, tandis que Danielson, ben lui, c'est plus de la technique à l'état pur, du catch vraiment à la japonaise, comme il peut nous en sortir, Daniel ou Danielson. Tandis que Daniels, lui, c'est plus de l'agilité et le côté ultra divertissant. Parce que oui, son catch a un côté divertissant, même s'il se prend pour un prêtre ou un curé. Appelez ça comme vous voulez. Et il a même sorti son best moonsault ever. Parce que oui, c'est l'un des meilleurs moonsaults du business. Comme il existe aussi des meilleurs dropkicks de l'histoire du catch ou du business. Et pourtant, parmi les deux, personne ne va remporter le match à part Low-Ki. Car c'est Low-Ki qui bat Danielson et Daniels. Je crois qu'il bat Danielson par prise finish, je pense. Et qu'à la fin, il prend le micro. Même Danielson, il prend le micro de Low-Ki en disant qu'il respectait. Et que, voilà, ils ont apprécié leur match. Tandis qu'il y en a un autre qui n'a pas été du même avis. Et pourtant, lui aussi, il a complètement flambé. Donc, je parle bien de Christopher Daniels, auquel il n'est pas d'accord, et que au moment où Danielson et Low-Ki se serrent la main, ils veulent faire avec Daniels, mais sauf que Daniels, ben, il se dégage. Il dégage de là, et que ça se clôture le match. Donc 3,80, et après highlight vidéo, donc les meilleurs moments qui s'est passé dans le show, même s'il y en a deux qui ne figurent pas dans ce DVD, mais je les ai mis tout de même, vu comment j'ai vu le petit résultat. Et qu'après, à la fin, on voit des types qui déballent le ring. Bref, une équipe, car ils avaient une équipe, la Ring of Honor, vu comment on sait qu'ils sont associés à la WWN. Et que c'est là où Daniels, il quitte en disant Ring of Honor, mes fesses. Bref, il a critiqué le produit. Même si on sait que c'est une storyline. Donc voilà, j'ai tout dit. Et pour l'entièreté du DVD, les matchs à l'ensemble, enfin, sainement en promo, 4,20, je le mets ça, donc ça reste quand même une très bonne note, même si c'est pas très spécial. Donc j'ai terminé avec cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et bien sûr, vous me connaissez, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.